Bienvenue sur Shopper Matters, le podcast. Je suis Estelle Luce-Antoinette, votre hôte. Dans chaque épisode, un échange, des conseils sur un thème pour vous permettre d'avancer durablement sur la croissance de votre e-commerce. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Axel, qui est la créatrice de La Fourmilière, une épicerie 100% digitale et zéro déchet basée à Caen. J'ai entendu Axel sur une room Clubhouse, vous savez, l'application du moment, sur une room growth marketing où elle parlait en fait de sa relation clientèle qu'elle manageait avec WhatsApp. J'ai tout de suite hâte d'en savoir un peu plus sur son offre. Et donc aujourd'hui, bonjour Axel. Bonjour. Comment vas-tu ? Bien. Merci pour l'invitation, ça me fait super plaisir. Très bien. Axel, j'ai découvert ton offre, une épicerie 100% digitale et zéro déchet. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ton offre et comment tu en es venu à lancer celle-ci à Caen ? Oui, alors du coup, moi j'ai créé La Fourmilière en novembre 2019, donc juste avant la crise. Et c'est donc une épicerie en ligne où je vends que des produits que je sélectionne directement auprès des producteurs ou auprès de grossistes quand je peux entièrement tracer l'origine des produits. L'idée, c'est de pouvoir proposer vraiment des produits qui sont éco-responsables, de savoir exactement ce que l'on consomme. Et tous les produits, je les achète en gros et je les reconditionne dans des bocaux. Donc, on est sur un système qui est complètement zéro déchet, le plus possible en zéro déchet, ce qui permet du coup de diminuer son impact environnemental et d'avoir une démarche qui est vraiment complètement éco-responsable. L'idée de faire un e-commerce, j'avais envie, moi, depuis toujours, d'avoir un commerce où je travaille sur les circuits courts. Mais je voulais un truc un peu plus original, un peu plus différenciant qu'un magasin de producteurs, où du coup, je pouvais plus m'amuser, faire plus de choses. Et le e-commerce, ça me permet vraiment de développer une offre hyper large. Donc voilà, à peu près sur La Fourmilière. Très bien. J'ai démarré avec une offre qui était vraiment limitée. J'ai lancé le site, j'avais 200 références, ce qui pour de l'alimentaire est vraiment pas beaucoup. Et l'idée, c'était un peu de tester le concept parce qu'au début, j'avais vraiment que des produits qui étaient dans les bocaux et que je consignais. Et donc, de tester petit à petit, rentrer des nouvelles références et de construire mon projet en fonction des retours que je peux avoir des clients. Pour moi, c'était important de lancer très vite le concept et de ne pas passer des mois à travailler sur un projet, le lancer et quand je le lance, me rendre compte qu'en fait, ce n'est pas du tout ce que la clientèle attend. Donc, j'ai vraiment construit mon projet avec ma clientèle. D'accord. Donc, tu dis que tu as lancé avec 200 références. Quelles ont été tes premières étapes pour lancer ton projet ? Pour lancer ce POC ? Ouais, c'était vraiment de pouvoir trouver déjà des producteurs. Moi, quand je me suis lancée, je connaissais rien du tout au e-commerce. Enfin, j'avais jamais vendu, j'avais pas travaillé dans l'agroalimentaire et je connaissais pas le e-commerce. Mais j'ai des études agricoles et je connais bien le milieu agricole et c'est pour ça que je voulais vraiment travailler sur les circuits courts parce que étudiante, j'ai travaillé dans les exploitations et je me suis rendu compte que les producteurs faisaient un métier de passion, qui produisaient des produits qui étaient hyper bons. Et en fait, quand je faisais mes courses, moi, en magasin, je me rendais compte que ça ne correspondait pas du tout à ce que je pouvais consommer sur l'exploitation et qu'on était sur des produits, je ne retrouvais pas cette même qualité. Et surtout, quand je voyais les prix, je ne comprenais pas comment est-ce que les producteurs pouvaient vivre, qui pouvait gagner de l'argent. Quand je voyais les prix en magasin, je me disais que ce n'était pas possible.
Et en effet, les producteurs, c'est quand même le seul métier où ils sont indépendants, mais ils ne sont pas du tout maîtres de leur prix. C'est-à-dire que ils achètent la matière première directement et c'est un industriel qui va leur dire combien est-ce qu'il va racheter les produits. Donc, je voulais vraiment, moi, pouvoir retravailler autour de ce concept et de dire, bah, voilà, c'est au producteur de définir le montant auquel il vend ses produits pour pouvoir, lui, gagner sa vie. Très bien. Voilà. Tu dis du coup faire un partenariat avec ces producteurs. Donc tu es directement allé les voir aujourd'hui par rapport, enfin la différence du coup avec une grande enseigne, c'est que il y a, enfin le circuit court, c'est qu'il n'y a pas en fait d'intermédiaire, c'est ça? Ouais, moi je suis vraiment le maillon entre le consommateur et le producteur. C'est-à-dire que si j'ai un retour d'un client, bah, je peux tout de suite le dire au producteur. Et pareil, je peux très bien faire des retours si les producteurs ont des... Par exemple, là, on a des grosses variations de température. Bah, les légumes de printemps vont mettre un peu plus de temps à arriver. Ça va être plus compliqué d'avoir des fruits de saison tout de suite. Bah, je peux te donner tout de suite le retour au client en disant bah, ce que les producteurs me remontent de ce que eux ils ont ressenti sur le terrain. Je suis vraiment un maillon entre les deux. Après, j'ai aussi toute une gamme de produits qui va pas être directement en circuit court où je travaille avec des grossistes. Mais même ces grossistes-là, moi, quand je travaille avec eux, ils sont capables de me dire, bah, tel produit, il vient de tel endroit, on travaille avec telle coopérative. Sur tous les produits, on est sur une filière équitable. Ils connaissent exactement l'origine de chaque produit. Ils connaissent un peu l'histoire, la coopérative qui est derrière, quelles sont les actions qui sont mises en place pour pouvoir assurer un revenu décent pour les producteurs, pour s'assurer que derrière, toute la communauté puisse vivre de cette production. Ça, c'est des choses qui sont pour moi hyper importantes. Et c'est également des choses que je vais remettre sur mon site. Donc, sur chaque fiche produit, on va retrouver l'origine. Si on est sur l'exploitation, je vais remettre toutes les informations sur l'exploitation. Je vais donner également les heures d'ouverture du producteur, s'il fait de la vente directe, où est-ce qu'on peut le retrouver, pour que le client puisse avoir un contact direct avec le producteur si besoin. Et même chose pour mes grossistes, je vais mettre toutes les infos sur la coopérative, sur l'origine des produits. Voilà, enfin, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de complètement transparent. Ça c'est la Pardon? traçabilité aussi. C'est ça. C'est vraiment de savoir d'où vient son produit et savoir qui gagne de l'argent, qui, enfin, qui sont les intermédiaires, tout Très simplement. bien. Comment on transpose tout ça sur un site e-commerce? On a parlé circuit court, éco-responsabilité, traçabilité. Euh, Ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un travail de fond où chaque fiche produit, je passe beaucoup de temps à la créer parce que je veux donner le plus d'informations possible. Et c'est justement l'avantage d'un e-commerce, c'est que finalement, on achète son produit et quand on rentre chez soi, on peut retourner sur le site, on peut retourner sur la fiche produit, retrouver toutes les infos et savoir exactement d'où ça vient. Et je trouve que la, le, enfin, le produit est meilleur. Enfin, moi, je le savoure pas du tout de la même façon quand je sais d'où ça vient, quand je sais qui est derrière. D'accord, je comprends, oui, tout à fait. Ok. Donc, on a parlé du coup du partenariat avec les producteurs, les grossistes, du commencement avec 200 références, de l'importance d'une bonne fiche produit pour informer sur la traçabilité des produits, mais aussi, je suppose, les producteurs, voilà. Euh, Comment as-tu construit ton offre? Parce que quand je regarde aujourd'hui ton site, il y a la possibilité en fait de consigne. Il y a une livraison qui est dédiée en fonction des produits sur la semaine. En fait, j'ai vu un planning, il y a un planning qui est affiché sur le site. Comment tu as fait pour, au fur et à mesure, transposer cela et le communiquer du coup à tes clients? Parce que là, ça demande du coup euh, une bonne organisation, je dirais. Ouais. Alors, mon planning de livraison, moi, je suis livrée tous les jours par un producteur différent parce qu'ils ont tous leur organisation et
vraiment tous les jours, je reçois des produits différents. Donc, si par exemple, on veut des légumes frais, je vais mettre sur mon planning de livraison, je suis livrée mardi de tel producteur et les personnes peuvent très bien faire leur commande et comme ils savent que je suis livrée dans la matinée, ils viennent chercher à 13h et ils peuvent à ce moment-là compléter avec les produits frais. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir se dire, bon, bah, je vois que moi, j'ai envie de ce produit-là, mais il n'est pas en ligne à ce moment-là. Il va arriver bientôt. Quand moi, je vais aller chercher ma commande, il sera déjà arrivé. Et on est vraiment beaucoup sur du frais avec les producteurs. Donc, ça permet de garantir aussi la fraîcheur du produit, de savoir de quand il est et simplement, enfin, aussi de pouvoir s'organiser. Parce qu'au niveau de la gestion, du coup, on est sur les produits frais. C'est pas forcément évident. On est sur une offre qui est quand même complètement différente. Par exemple, moi, pour les produits laitiers, comme je les reçois en gros et que je reconditionne derrière, je vais pas avoir tout le temps les mêmes références. Je vais tourner parce que j'ai pas la capacité aujourd'hui d'avoir toutes les références. Et je tourne vraiment sur chaque référence. Par exemple, cette semaine, on peut avoir un yaourt myrtille et un yaourt vanille. La semaine prochaine, ce sera citron framboise. Et là, je me cale aussi beaucoup sur ce que les clients vont me dire. J'ai eu beaucoup de retours de clients qui vont me dire, ah bah moi vraiment, c'est la rhubarbe que je préfère. Bah, dans ces cas-là, j'essaie de le rentrer un peu plus régulièrement pour que les, les références que les clients apprécient vraiment, elles puissent revenir de façon récurrente. Est-ce que aujourd'hui, du coup, donc tu as une livraison en fait des professionnels tous les jours et tu proposes du coup à tes clients une livraison différente tous les jours en Ouais. fait de produits. Déjà, est-ce que enfin les clients ils viennent à ton entrepôt, enfin comment gérer la livraison des produits aujourd'hui? Ouais, donc on est vraiment sur un click and collect. Donc les gens vont commander et ils viennent chercher sur place. Ce qui est hyper intéressant parce que moi, ça me permet d'avoir le contact physique avec ma clientèle et de pouvoir échanger avec eux. Ils peuvent me faire facilement des retours sur le concept, sur les produits. Et j'en ai vraiment besoin parce que je suis quand même au tout début. Enfin, c'est un vrai démarrage. On est sur un concept qui est quand même assez particulier. Enfin, particulier. C'est complètement différent. On est sur l'alimentaire, on est habitué à aller faire nos courses Oui. au supermarché et on a nos habitudes et c'est pas évident d'en sortir. Donc, quand on crée une offre complètement différente, on sort complètement du modèle classique. J'ai vraiment besoin, moi, de pouvoir m'adapter sur les besoins de la clientèle pour que ça colle vraiment sur les besoins de chacun. Je ne peux pas me baser uniquement sur la façon dont moi je vois les choses. Donc, ce contact physique est hyper important. À côté de ça, je propose également une livraison où je travaille avec un prestataire qui va venir chercher les commandes prêtes. Et Oui. là, on est vraiment que sur du local, donc sur Caen et l'agglomération. Après, la livraison, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pouvoir développer plus. Aujourd'hui, je peux pas tout développer. Donc, ça reste dans un coin et je suis vraiment sur du click and collect. Et sur la livraison, le livreur va également récupérer les bocaux vides et les ramener. D'accord. Ok. Donc là, c'est l'aspect recyclage qu'il y a aussi dans ton offre. Ouais. La consigne est quand même hyper importante. Moi, c'est quelque chose que je ressens vraiment avec ma clientèle. Et ils me rapportent tous les contenants. Il y a des contenants que je peux pas récupérer parce que c'est pas forcément en direct avec le producteur. Tous les produits où je suis avec des grossistes, où on est par exemple sur des sauces tomates, toutes ces choses-là, euh, les clients vont quand même me les rapporter par habitude et parce que c'est quelque chose qui est hyper important pour eux. Donc, quand je développe mes références, quand je vais chercher des nouveaux produits, il faut vraiment que je fasse attention à cette partie-là, que on soit dans un contenant que le producteur pourra récupérer derrière. Et c'est assez compliqué puisque la consigne n'est pas vraiment développée. On est en test sur pas mal de choses. Donc finalement, je suis en Oui. test aussi bien sur de la consigne que sur le fait de vendre des produits en circuit court en ligne. Et il y a plein de choses qui sont amenées à être développées.
et j'ai vraiment besoin du coup pour ça du contact avec mes clients. Très bien. Aujourd'hui, tu es toute seule à gérer tout ce procédé ou tu as une équipe avec toi? Non, je suis toute seule. J'ai un apprenti qui est là du coup 2 semaines par mois pour m'aider un petit peu sur la partie plus nettoyage des bocaux, puisqu'on doit faire ça, le conditionnement, et après tout le reste, c'est moi qui gère. Très bien. On a parlé en fait de ton offre et j'arrête pas de me dire que, enfin, on me posait la question, bah, comment t'as fait pour avoir tes premiers clients? Parce que là, je vois que tes clients, ils sont déjà, je vais dire, entre guillemets, bien éduqués, dans le sens ben, tu leur as fourni un planning où ils savent quand en fait récupérer certains légumes, certains produits laitiers et autres. Et derrière aussi, tu dis qu'il y a la consigne et ils savent quand il faut rendre en fait les bocaux. Comment tu as construit déjà cette relation et comment tu as fait pour avoir ces premiers clients et qui correspondent en fait très bien en fait à ta niche, à ta cible produit. Alors, les tout premiers clients, c'était vraiment enfin, je suis passée un peu sur de la presse locale, beaucoup sur les réseaux sociaux, les groupes zéro déchet, les producteurs et énormément de bouche à oreille. Euh, c'est vraiment ce qui a vraiment fonctionné le plus pendant un bon moment. J'ai aussi eu finalement la chance d'avoir la crise sanitaire où on a mis un peu en lumière tous les magasins de circuit court. Donc, j'ai pu bénéficier de cette prise de conscience, de dire il faut travailler avec les petits commerces également. Et ça permet vraiment de mettre en avant les différentes initiatives locales. Et maintenant, c'est vraiment beaucoup de référencement. Puisque chaque nouveau client, je vais lui demander comment est-ce qu'il m'a connu. Et la plupart du temps, c'est des recherches qu'ils font. C'est des personnes qui cherchent à consommer de façon différente, qui soit cherchaient une AMAP, soit cherchaient un drive bio ou qui cherchaient simplement avoir des produits locaux et que tout soit au même endroit. Et c'est comme ça qu'ils vont tomber sur la fourmilière. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup le référencement. Présence sur les réseaux sociaux également, même si je sens que c'est de moins en moins vrai et que les gens vont être moins présents sur les réseaux sociaux, mais c'est plus une vraie démarche qui vient de leur part. Et toujours le bouche à oreille qui a un vrai plus, parce que pour passer cette démarche, c'est souvent d'en avoir parlé autour de soi et de connaître quelqu'un qui fait déjà cette démarche-là, qui est déjà dans cette démarche-là. Je ne vais pas être forcément sur des personnes qui sont hyper engagées dans le zéro déchet depuis longtemps, mais vraiment sur une clientèle qui cherche à manger des produits locaux, qui cherche à consommer des produits qui sont issus des circuits courts, à avoir des produits de qualité. Et le fait que ce soit zéro déchet, c'est un plus. Ça complète un peu la démarche. Je vais moins être sur des personnes qui cherchaient un magasin zéro déchet ou un magasin vrac, puisque d'ailleurs, moi, c'est pas du vrac dans la mesure où tous mes produits sont déjà conditionnés. D'accord, très bien. Tu saurais dire en fait la part que te rapporte chacun de ces canaux, c'est-à-dire entre le référencement, le bouche à oreille ou les communications que tu as eues dans la presse lors de la crise sanitaire, enfin le début de la crise sanitaire. Je pense que le bouche à oreille, c'est au moins 50-60%. Aujourd'hui, un bon tiers avec, enfin, du coup, les proportions ne sont pas bonnes, hein, mais un bon tiers avec le référencement et la présence la clientèle que j'ai eue avec notamment implantation dans les médias locaux, c'est pas une clientèle qui est forcément restée. D'accord. Les personnes qui sont vraiment fidèles, c'est les personnes qui avaient déjà conscience des différents modes de consommation, qui avaient déjà cette envie de changer. Les personnes qui ont juste changé pendant la crise sanitaire, ça n'a pas du tout été un changement durable pour eux.
eux, dès que la crise est terminée, ils sont retournés dans un circuit classique, supermarché, tout à fait classique. D'accord, ouais. Là, c'est plutôt tout Ça un demande quand même apprentissage. Ouais. ouais. Ça demande quand même un certain engagement dans la mesure où je vais pas avoir tous les produits. Et en fait, moi, les produits, je vais pas avoir tout ce qu'on a eu l'habitude de manger jusqu'à maintenant. Si on a l'habitude de manger des BN, bah, moi, j'ai pas de BN, tout simplement. Quelqu'un qui a l'habitude de manger ces barils-là, bah, c'est pareil. Enfin, moi, c'est des pâtes, c'est d'autres pâtes. Donc, faut réapprendre à manger différemment, tout simplement. Tout à fait, ouais. C'est tout enfin, pour moi, c'est vraiment, comme tu dis, en fait, un engagement et puis un apprentissage. Et puis, c'est un gros changement que l'on doit décider, en fait, de prendre. Et il y a quand même une certaine facilité à rester dans son mode de consommation. Les gens ont tellement l'habitude d'aller au supermarché, on a nos habitudes. Quand on rentre dans le magasin, on sait où sont les produits, on sait ce qu'on a besoin et on sait quel repas on va faire avec les produits qu'on a l'habitude d'avoir. Le fait de devoir changer de démarche, de passer sur un e-commerce, le fait d'acheter ces produits en e-commerce, c'est quand même, enfin, l'alimentaire en e-commerce, c'est quand même un gap qui est un peu plus difficile à passer. En plus de ça, c'est des produits qu'on ne connaît pas, qui sont pas du tout ceux qu'on a l'habitude de consommer au quotidien. Ça fait un gros changement. Ouais. Donc, on est vraiment quelqu'un qui avait envie de changer. On va démarrer, les premiers clients vont sûrement partir sur des paniers de légumes qui du coup sont modulables et petit à petit commencer à rentrer des nouveaux produits dans son panier et s'habituer petit à petit avec la consigne. Et parce que bah, les légumes, en fait, il n'y a pas une marque derrière le légume. Ouais. Donc, ça va être plus facile de rentrer par les légumes parce qu'on n'a pas et le marketing du supermarché et le marketing de la marque de produits qu'on a l'habitude de consommer. Et enfin, moi, finalement, on est quand même je dois faire une communication pour le produit et le produit doit se vendre par la, par lui-même, par la qualité. C'est pas une marque en tant que telle, mon produit. Oui, tout à fait. La Je sais pas si c'est qualité. très clair dans la. Si, si, c'est très clair. Pour moi, c'est la qualité, mais c'est aussi le respect en fait du process, c'est-à-dire ici on est en circuit court, ce n'est pas la même chose que les gros conteneurs que peuvent recevoir Carrefour ou Auchan, et ensuite faire des étalages avec un kilo de tomates à moins d'1 euro. Oui, c'est sûr. Ouais. Et puis, enfin, du coup, moi, je peux pas du tout, en étant une petite structure, je peux vraiment pas me permettre d'avoir des pertes. Et ce qui explique aussi le fait que je vais tourner sur mes références, que je vais avoir aujourd'hui, enfin cette semaine, deux saveurs de yaourt, et la semaine prochaine, ça en sera deux autres, parce que je peux pas me permettre de tout rentrer et me dire, bah, tout ce qui est pas vendu à la fin du mois, ou à la fin de la semaine, je les jette. Et je peux pas non plus, c'est juste hors de question de dire à mes producteurs, bah, en fait, les produits, je les ai pas vendus, tu viens les chercher. Enfin, moi, à partir du moment où je lui dis, je prends telle quantité, je la prends, je m'engage et je la paye. Enfin, c'est pas une démarche qui est classique pour tous les magasins non plus. Oui, je comprends. Après, je pense que c'est. Enfin, tu as dit que tu as débuté avec 200 références. Aujourd'hui, tu Ouais, es à combien de références? j'en ai 1000. Ah oui. Ouais. Après, bah, voilà, je tourne sur mes références. J'ai pas 1000 produits qui sont en ligne parce que voilà, je tourne, je prends pas tout le temps tous les produits et, et, et donc voilà, je dois avoir en ligne, je pense que j'en ai 700 en tout en ligne, quelque chose comme ça. Mais j'ai pas encore tout et il me faut le temps de pouvoir les rentrer petit à petit. Pour moi, le sourcing est assez long. J'aimerais bien commencer à rentrer de plus en plus de produits qu'on va moins voir dans le coin, notamment des agrumes. Pour moi, ce sera un gros plus, mais j'ai vraiment besoin de pouvoir tracer et d'avoir une visibilité sur le producteur avec qui je travaille, de pouvoir
m'assurer que tout est produit dans des bonnes conditions, que les personnes sont payées correctement derrière. Et il y a un vrai travail sur la connaissance du produit et du producteur. Cette partie-là, en fait, le sourcing, ça te prend beaucoup. Enfin, ça te prend combien de temps? Euh, Après, je travaille vraiment par vague. Je vais avoir une vague où je me dis, bon, bah, c'est parti. Là, là, par exemple, sur le mois de mars, j'ai rentré beaucoup de nouveaux produits. Donc, je passe vraiment une enfin, la moitié de ma journée à chercher les produits, à les rentrer, à faire mes fiches produits, à, à rappeler les producteurs, à essayer de comparer. Quand ça va être des producteurs locaux, je vais essayer de me renseigner entre les différents producteurs pour avoir un peu les avis de tout le monde. Je me déplace pour chaque producteur dans le coin, je vais les voir. Donc, c'est pareil, je passe 1 heure avec le producteur où il va me présenter son exploitation, sa façon de travailler, pourquoi il a telle démarche. Aujourd'hui, j'ai une partie de mes produits qui sont bio, mais pas tous. Et l'idée, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'un producteur est en bio et pourquoi est-ce qu'il ne l'est pas. Quelle est la démarche derrière et de pouvoir après, moi, retranscrire toutes ces infos et comprendre vraiment le processus pour savoir exactement avec quel produit je travaille et quel est l'intérêt, l'objectif pour le producteur dans sa façon de travailler. Il y a des démarches qui sont hyper intéressantes partout, que ce soit en bio ou en non, ou en conventionnel. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir comprendre et pas dire bah, je veux travailler que sur du bio parce que il y a des démarches en bio qui, moi, vont pas forcément me correspondre. Ça peut être c'est très subjectif, hein. Mais j'ai vraiment besoin de connaître la personne avec qui je vais travailler et m'assurer derrière de la relation qu'on peut avoir. Très bien. Ouais, je comprends que cette partie prend énormément de temps et qu'il faut prendre du temps et pour le mettre en place. Quels sont, tu dirais, en fait, les obstacles que tu as eu dans la mise en place de ce projet? Que tu as surmonté, bien sûr, ou pas, mais... Ouais, clairement, moi, le e-commerce, c'était pas du tout mon domaine à la base. Donc, j'ai découvert un peu sur le tas et je me suis formée en écoutant beaucoup de podcasts, en écoutant les parcours de différentes personnes, en lisant des livres, en faisant des formations. Et il y a plein de choses, en fait, où je me dis que j'aurais pu, notamment sur comment me faire connaître, sur bien utiliser les réseaux sociaux, toutes ces choses-là où j'aurais pu être beaucoup plus efficace dès le début. oui. Mais ça vient petit à petit. Et également sur le site internet, moi, j'avais jamais fait un site e-commerce en tant que tel avant. Donc c'est pareil, et j'aime bien comprendre ce que je fais et maîtriser pour pouvoir derrière savoir exactement ce que je peux développer, comment je peux le développer. Si j'ai pas mis un peu les mains dans le site, c'est compliqué derrière de dire bah je sais que mes clients ils vont avoir besoin de telle option sur le site. Il faut que je la mette en place. Bah, si on connaît pas, je trouve que c'est plus compliqué et j'ai du mal à cerner et à faire le lien du coup entre le besoin du client, ce qu'on peut faire avec le site, comment est-ce qu'on peut le développer et euh, et puis pouvoir tout optimiser sur le site. Et après, enfin, c'est quelque chose qui me plaît énormément de faire toute cette partie-là. Mon gros avantage pour moi, c'est que j'ai une bonne connaissance du milieu agricole. Donc, j'ai une relation avec les producteurs qui est assez forte. Et quand je vais sur place, je suis capable de vraiment discuter de leur métier avec eux. Et c'est ce qui va pouvoir, moi, me permettre derrière de donner les informations aux clients, d'avoir vraiment cette connaissance sur le produit. Très bien. Justement, sur cette partie-là, comment tu communiques aujourd'hui à tes clients? Je sais que moi, je t'ai découverte sur cette room Clubhouse où tu disais en fait que tu utilisais WhatsApp pour échanger avec tes clients. C'est le seul canal aujourd'hui que tu utilises ou enfin comment tu as mis ce process en place? Alors, c'est pas le seul canal, parce que du coup, j'ai une newsletter qui est une newsletter mensuelle, qui est vraiment avec les grosses infos, où je vais pouvoir mettre 2, 3 photos sur les producteurs que j'ai été visiter, donner les infos aux producteurs. Et en fait, quand
je sentais que j'avais du mal à donner toutes les infos à mes clients, qu'il y avait beaucoup de changements. J'ai des producteurs qui, tout d'un coup, peuvent pas venir un jour, qui sont en congé, ou alors ils ont un produit, ils me disent, bah tiens, là j'ai des colis de viande, mais j'en ai vraiment pas beaucoup, donc tu peux le dire à quelques clients. Ou alors j'avais des rappels sur des produits qui étaient à commander en amont. Et c'était compliqué pour moi de faire une newsletter à chaque fois, surtout qu'une newsletter, c'est assez. J'avais déjà mon modèle sur la newsletter mensuelle où je donne vraiment les infos assez larges. Et je trouvais que pour les infos ponctuelles, je manquais de support. Donc, j'ai eu l'idée de faire une liste WhatsApp qui me permettait, moi, une fois par semaine, envoyer les petites infos sur bah, tel producteur est en congé. Donc, si vous voulez les produits, il faudrait penser à les commander cette semaine. Euh, ou alors, il a décalé son jour de livraison. Donc, si vous êtes habitué à venir le mardi pour avoir ses produits, cette semaine, ce sera plutôt le mercredi qu'il faudra passer. Et ça m'a permis vraiment de pouvoir donner de l'information et pas simplement, une fois que mes clients arrivent, leur dire, ah bah non, en fait, ça a changé cette semaine. D'accord. J'avais vraiment envie de pouvoir optimiser l'utilisation du site et qu'ils puissent avoir toutes les clés pour pouvoir faire leurs courses. Et le fait d'utiliser la liste WhatsApp, ça me crée encore plus de proximité, puisque les clients vont pouvoir me répondre directement, même s'il y en a qui me répondent sur la newsletter. Mais sur le message WhatsApp, ils peuvent plus facilement me répondre et aussi plus facilement me faire des retours. Euh, et ça peut être vraiment des choses toutes bêtes. Là, j'ai envoyé mon message tout à l'heure. J'ai juste quelqu'un qui me répond, ah bah merci, bonne semaine. Ou j'ai plutôt dans la journée quelqu'un qui m'envoie un message pour dire, ah j'ai goûté ce thé-là, il est vraiment super bon, merci pour la découverte. Et on se rend compte que les gens vont être, enfin, je crée vraiment une proximité où bah, c'est comme quand en fait, à la base, c'est notre famille, nos amis, et on reçoit pas à Carrefour qui nous envoie un message pour dire que il y aura bientôt plus de pâtes. Enfin, c'est vraiment une Non, relation où non. Je pense que le seul retour qu'ils doivent avoir, c'est la désinscription à la newsletter ou le SMS stop, en fait, mais pas de retour sur les produits, non. et enfin, pour moi, ça permet vraiment d'affiner mon offre, d'affiner mon concept, parce que j'ai des retours qui sont hyper forts et les clients ont créé vraiment enfin, je fais partie un peu de leur cercle finalement. Et ça renforce la fidélité parce que enfin, j'ai des clients qui me disent ah bah je viens aujourd'hui parce que mon fils m'a dit que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Axel. Donc ça crée vraiment enfin ça permet vraiment de d'avoir cette relation hyper proche avec ses clients. Et je pense que c'est important parce que je suis dans un milieu où la concurrence est quand même assez forte. C'est hyper concurrentiel, que ce soit sur de l'épicerie de proximité ou simplement si on parle de l'agroalimentaire, où finalement mes concurrents, ça peut être aussi bien Carrefour, Super U, Coop que les autres e-commerce ou les autres épiceries vrac, ou même le marché tout simplement. Donc c'est important de pouvoir se différencier et de jouer avec les différents outils qu'on peut avoir. Et finalement, la liste WhatsApp, je pense qu'elle peut s'adapter pour plein de projets et pour plein de types de commerce. Et il faut juste savoir l'angle sur laquelle on peut la prendre. Et je trouve que c'est hyper fort. Après, je pense que c'est un canal qui va être assez vite prisé, puisque justement, on en parlait sur cette room, sur Clubhouse. Donc, je pense qu'il y a pas mal de structures qui vont commencer à se poser les questions sur comment l'utiliser. Et à partir du moment où ça va être pris d'assaut par d'autres enseignes et qu'on commence à recevoir des WhatsApp de n'importe quelle enfin, de toutes les enseignes, bah, on va forcément, je pense que pour moi, ça va être plus compliqué parce que ça fera partie de la promotion qu'on peut avoir en général et ce sera beaucoup plus ennuyant pour le client. Aujourd'hui, c'est pas comme les textos de promo qu'on reçoit d'une enseigne. Donc ça me permet vraiment de me différencier.
Et j'espère que WhatsApp va pouvoir optimiser aussi son utilisation parce que je sais qu'il y a d'autres applications, puisqu'on en a parlé ce jour-là, où on peut faire des sondages et ça pourrait être hyper intéressant. Oui, comme Telegram. Voilà. Moi, aujourd'hui, je peux simplement poser une question et les gens vont me répondre. Mais en fait, si c'est juste un sondage, comme on peut avoir sur les stories Insta, où les gens peuvent mettre oui, non, et ça permet d'avoir un retour hyper rapide. Moi, si par exemple, je dois faire une commande et je sais pas si je pars, je garde mon exemple des yaourts, si je pars sur un yaourt myrtille ou citron, bah, en fait, je me dis, bon, bah, je vais simplement demander à mes clients ce qu'ils préfèrent et je peux faire un petit sondage comme ça. Et ça me permet vraiment de D'accord. dire, bah, c'est vraiment pour ma clientèle fidèle parce que Instagram, je vais toucher tout le monde, mes clients et aussi mes non-clients, des personnes qui viennent de façon moins régulière. Et là, ça permet aussi, sur cette liste, moi, je peux dire, bon, bah voilà, là, j'ai rentré tel produit, j'en ai pas beaucoup, donc je le mets pas en ligne. Si vous le voulez, vous m'envoyez un message et moi, je le rajoute sur votre commande. Mais comme il y en a pas beaucoup, bah, je préfère que ce soit plutôt pour mes clients réguliers, fidèles et qui me font des retours. Je préfère que ça la que ce enfin, ouais, je préfère simplement que ce soit les personnes qui s'investissent également dans le projet parce que moi, j'ai besoin de ces personnes-là pour le faire évoluer. Bah, autant que ce soit eux qui puissent en bénéficier en priorité. Très bien. En 2020, on a accueilli, on n'a pas eu le choix d'une crise, d'une crise sanitaire. Euh, Comment ça s'est déroulé pour toi? Est-ce que ça a eu un grand impact ou au contraire, il y a eu une redirection en fait des clients vers plus ce type d'offre, un circuit court? Puisqu'on a beaucoup parlé, je me souviens encore en début de cette période-là, en fait, de l'impact sur l'environnement et du coup, il y avait une bonne partie en fait de la population qui se posait en fait un peu plus de questions sur comment mieux consommer, comment mieux en fait produire, et il y avait beaucoup de questions autour de ces thématiques Ouais. à cette période. Alors, moi, j'ai pas énormément de recul dans le sens où, en fait, je connais l'entrepreneuriat sous le Covid seulement. Parce que quand j'ai démarré en novembre 2019, j'avais pas beaucoup de produits, pas beaucoup de clients. Et la crise a commencé en mars, donc j'avais pas beaucoup de recul sur l'activité. Euh, D'accord. et puis en plus, moi, premier confinement, j'avais pas énormément de produits. Donc, j'ai pas vraiment un recul où je peux me dire j'avais une offre stable et ça a bougé par rapport à mon offre stable. Par contre, ce que j'ai pu ressentir, c'est que les clients que j'ai pu avoir sur le premier confinement, on était sur une clientèle qui venait de découvrir qu'il y avait des producteurs dans leur région et qui n'étaient pas du tout dans une démarche engagée. Et qui pouvaient venir, par exemple, le jour où on annonce un confinement, qui viennent et qui me disent: «Vous avez plus d'œufs?» Bah non, parce que, bah, en fait, les poules, elles pondent pas plus parce qu'il y a un confinement. Elles D'accord. peuvent pas juste pondre plus. Et ils me disent: «Oui, enfin, vous avez pas d'œufs». Bah non, parce qu'en fait, juste elles pondent pas plus, donc voilà. Et c'est pas du tout une clientèle qui a été fidèle et c'était vraiment pour eux un je sais pas si c'était parce qu'ils voulaient pas retourner dans les supermarchés par peur ou si c'était une prise de conscience et qu'en fait, ils se sont rendus compte que ça leur convenait pas du tout et que finalement, le supermarché, pour eux, c'était ce qui convenait le mieux. Après, sur le deuxième confinement, là, on a eu une clientèle qui était beaucoup plus réfléchie. Donc, ils avaient déjà eu une prise de conscience, je pense, pendant le premier confinement. Ils s'étaient pas mal renseignés, ils avaient commencé à regarder les différentes démarches. Et là, la clientèle que j'ai pu avoir sur le deuxième confinement, c'est vraiment une clientèle qui était beaucoup plus fidèle et beaucoup plus engagée. Euh, et voilà. Le couvre-feu, c'était beaucoup plus compliqué puisque bah, à 18h, les gens arrivaient juste pas à sortir du boulot à 18h. Donc, je pense que c'était complexe dans ce cas-là pour tout le monde. Mais là, on n'a pas eu un mouvement de
c'est beaucoup plus simple de faire un drive. Non, en fait, même que ce soit un drive ou autre chose, les gens à 18h, ils n'arrivaient pas à sortir. À midi, ils pouvaient pas forcément venir parce que les produits frais, il faut pouvoir les garder au frais. Donc, Ouais. moi, j'ai évolué avec le Covid, mais j'ai pas un recul par rapport à ce que ça pouvait être avant. J'avais déjà. Est-ce que tu as pu quand Oui. même, est-ce que tu as pu quand même trouver la rentabilité de ton offre au fil de l'eau? Parce que là, je vois que tu as vraiment su t'adapter au fil des différents confinements et au fil aussi des couvre-feux, parce qu'on est passé de 18 à 19 et on verra ce qu'on nous réserve pour la suite. Euh, mais est-ce que, du coup, avec malgré toutes ces étapes, tu as pu trouver la rentabilité sur ton offre? Ouais, alors moi, donc j'ai démarré, enfin, jusqu'à maintenant, moi, je pouvais bénéficier de l'ACRE. Donc l'objectif, c'était, dès que je pouvais dégager un peu de trésorerie, d'acheter des nouveaux produits. Parce que comme je démarre de rien, l'idée, c'est de pouvoir, enfin, moi, mes produits, il faut que je les achète en amont. Et je peux pas bénéficier comme les grandes enseignes d'un décalage de trésorerie. Je les paye pas forcément à 30 jours mes produits. Donc l'idée, c'est les nouveaux produits. Moi, dès que je pouvais dégager un peu de trésorerie, c'était de pouvoir investir à nouveau dans du stock et dans des nouveaux produits. Donc c'était vraiment pour moi la grosse priorité et c'est pour ça que je passe beaucoup de temps sur le sourcing. Et enfin, après, il y a plein de trucs que j'ai testés et là, je commence à avoir vraiment une vitesse un peu plus de croisière qui va me permettre euh, D'accord. de développer du coup plus le projet pour asseoir un peu le concept. Super. Euh, Qu'est-ce que tu envisages, enfin, quelles sont pour toi les prochaines étapes pour, pour faire croître ton offre? Moi, j'aimerais vraiment pouvoir rentrer des produits qui vont pas forcément être des produits locaux, mais où je peux en effet être en direct avec les producteurs pour pouvoir proposer une offre plus large et que finalement les clients puissent de plus en plus faire leurs courses uniquement ici. J'aimerais bien développer beaucoup plus la livraison parce qu'aujourd'hui, moi, je passe pas beaucoup de temps dessus parce que j'ai pas le temps. Mais pour moi, il y a des vraies opportunités sur la livraison. Il y a quelque chose à faire. J'ai beaucoup de demandes sur de la livraison, sur des personnes qui sont pas forcément de la région. Donc, voir si ça peut être quelque chose que je peux développer. Pour Ouais, étendre la livraison sur les régions, les villes d'à ouais. côté, c'est ça? Et après, avoir un petit peu comment ça peut se mettre en place. Mais aujourd'hui, j'ai surtout besoin d'asseoir un petit peu le concept et m'assurer que, que c'est bien fonctionnel et continuer à avoir de nouveaux clients sur Caen, continuer à me faire connaître sur Caen, parce que finalement, j'ai que 1 an et demi et il y a encore plein de choses à faire sur Caen et il y a encore plein de personnes qui, qui me Qui ne connaissent connaissent pas pas encore et ton ouais offre. et puis comme il y a une vraie prise de conscience de la part des consommateurs. On voit qu'il y a vraiment de plus en plus de monde qui vont être intéressés par ces démarches-là et que simplement le fait d'aller dans un magasin vrac, c'est pas toujours évident, c'est souvent dans le centre-ville et commencer à faire du vrac quand on connaît pas du tout, quand on se retrouve avec tous ces bocaux dans une épicerie vrac, qu'on n'a jamais fait ça, on peut être un peu perdu, on sait pas trop quelle quantité on doit prendre parce que en magasin tout est déjà préconditionné. Et on s'est jamais trop posé la question de. Enfin, moi, personnellement, je ne me posais pas la question de combien il y avait eu de poudre d'amande dans mon sachet de poudre d'amande. D'accord. Et donc, Oui. vraiment aussi pouvoir continuer Est-ce que tu penses... à démocratiser toute cette là. Pardon. Très bien. Il n'y a pas de souci. En fait, je voulais poser la question, est-ce que justement, il n'y a pas
un point où il faut justement les accompagner en fait les clients, enfin ces néophytes un peu les accompagner par du contenu peut-être ou Ouais. pour mieux comprendre, enfin parce que déjà sur ton site il y a plusieurs labels au niveau du bio, enfin de l'éco-responsabilité, la traçabilité, voilà, enfin ça fait beaucoup en fait quand on débute on va dire dans 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 ce milieu-là. Est-ce qu'il faut pas aussi les aider à mieux en fait entrer dans cet espace pour pouvoir mieux commander, mieux acheter, mieux consommer aussi. Ouais, exactement. Et ça fait partie des choses que je voudrais mettre en place d'ici cet été, pour démocratiser un petit peu plus toutes les démarches agricoles. Parce que pour moi, c'est assez simple d'aller voir un producteur et de voir comment est-ce qu'il travaille, de comprendre pourquoi est-ce qu'il est en bio, pourquoi est-ce qu'il ne l'est pas. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire par l'intermédiaire de la vidéo. Euh, Moi, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir travailler sur ce point-là, puisque c'est le point que je maîtrise et c'est le point qui me touche le plus à cœur. Et il y a beaucoup de contenu sur le zéro déchet, déjà. Donc, c'est vraiment pouvoir apporter ce côté. Enfin, moi, ce qui m'anime, c'est la nourriture. Et c'est le fait de pouvoir bien manger. Et Oui, c'est le travail des producteurs derrière, de, de voir comment est-ce qu'ils font les choses, pourquoi est-ce qu'ils le font, qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui les passionne, et de pouvoir. Enfin, moi, je trouve que découvrir comment les producteurs travaillent, c'est hyper intéressant et ça apporte plein de choses. C'est un domaine qui me semble complexe quand on ne connaît pas. Donc, c'est vraiment sur ce point-là que j'aimerais travailler et c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place pour cet été. Donc, continue. super. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Euh, qu'on pour a cette année qu'on ait- déjà et puis puisqu'on est toujours en bataille avec cette fameuse crise et puis pour le futur. Bah, moi, j'aimerais qu'on puisse j'aimerais vraiment pouvoir rendre cette démarche beaucoup plus accessible que aujourd'hui. Je pense qu'on est vraiment, je, enfin, je touche vraiment un marché de niche avec quelques personnes qui sont assez initiées et qui peuvent se le permettre. Et j'aimerais vraiment pouvoir bien manger, ce soit accessible pour beaucoup plus de monde, que ce soit aussi bien financièrement que dans la démarche en tant que telle, puisque la démarche, qu'elle soit zéro déchet ou consommer local, c'est pas aussi évident pour tout le monde. Et c'est des choses sur lesquelles j'aimerais vraiment travailler, Très bien. de le rendre plus accessible. Merci beaucoup Eh Axel. bien, merci à toi, merci pour l'invitation et des questions trop intéressantes. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez pu retirer le maximum d'enseignements pour développer votre business en ligne. Je vous dis à bientôt dans un autre épisode. En attendant, laissez une jolie note sur votre appli podcast préféré pour permettre au podcast d'émerger et d'aider d'autres entrepreneurs. À bientôt.